Sur la table de la véranda, les derniers objets de sa collection. Carte d'état-major, casque militaire, ticket de rationnement, et puis ces quelques photos, souvenirs d'un lieu d'exposition que le Royannais Philippe Le Lorrain avait créé en 1990, le musée de la Poche de Royan. Alors ça, c'est un petit char hein, qu'on appelait un Goliath. Il a été retrouvé sur la route de Arvers-la-Tremblade, donc en 1945, à la Libération. Il était en parfait état. 3000 pièces y étaient exposées à l'époque, des objets récupérés chez des particuliers, des pièces achetées à l'occasion de salons. C'est une représentation unique en France. Un musée de 1600 mètres carrés devenu lieu de mémoire sur la bataille du mur de l'Atlantique et le bombardement de la ville de Royan le 5 janvier 1945. C'était un musée, moi je passais un temps énorme. Je faisais des visites commentées dirigées qui duraient 1h30. 1h30. C'était un devoir de mémoire? Ah, c'était un devoir de mémoire absolu. J'ai reçu les plus grandes écoles, j'ai reçu Saint-Cyr, j'ai reçu tout ça. J'ai reçu des promotions de généraux qui sont devenus généraux, mais qui n'étaient pas généraux à l'époque. Ils étaient simplement sous-lieutenants ou lieutenants. 20 000 visiteurs chaque année venus des 4 coins de la France, mais aussi d'Allemagne, d'Amérique ou d'Angleterre. C'est beau ici. Ce que je veux dire, c'est qu'on voit ça dans les films, mais jamais d'aussi près comme aujourd'hui. C'est vraiment très sympa. Mais en 2007, à 70 ans, l'homme a souhaité passer la main. La collection n'a pas retenu l'attention de la ville de Royan. La quasi-totalité des pièces a été vendue aux enchères. Un démantèlement synonyme de crève-cœur pour l'ancien policier qui avait connu la ville sous les décombres. C'est toutes les défenses de Royan. Les champs de mines, les lignes de mines, les ouvrages allemands. Moi, c'est ancré dans moi, quoi. Moi, j'ai vu, je vous dis, pourvu de mémoire comme je suis, les lieux, tout ça me hante, quoi. Quand je vais même à la plage du Chet en ce moment et tout, moi, je revois les images d'époque. Ça ressemble à plus rien, mais moi, je sais comment c'était et tout. Moi, je suis passionné par ça. Une passion qui le tiendra jusqu'à la fin de sa vie. Peintre et sculpteur à ses heures, Philippe Le Lorrain vient d'ériger une statue en plâtre de 2 mètres de hauteur. La représentation exacte d'un combattant du débarquement en Normandie.